Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui la vidéo sur la fameuse trousse de Coilmaster, la fameuse trousse de reconstructible, voilà. Donc, voilà à quoi elle ressemble, hein. Ici on a Coilmaster, hein, c'est du solide, hein, pour l'emmener c'est pratique. Ici vous avez donc la fermeture, voilà. On va ouvrir ça comme ceci. D'accord, donc on va commencer par cette partie. Donc ici vous avez une petite carte de jeu, hein. Il faut gratter, si je me trompe pas, je ne vois pas très bien. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas là qu'il faut gratter. Qu'est-ce qu'il dit comme bêtise? Excusez-moi, j'ai eu un petit atchoum. Donc ici vous avez les explications. Voilà, et vous aurez une petite roue qui tourne et ça vous dira ce que vous aurez gagné. Alors, moi, j'ai perdu. Hein. Voilà. Donc ici, on a un sachet de coton de Coilmaster. Voilà, c'est des petits pads de coton. Alors, je vais vous montrer de plus près. Je vais chercher un ciseau. Donc, me revoilà avec un ciseau. Je vais couper ça. Là où il y a les traits du ciseau. Voilà, on dégage ça. Et ça s'ouvre en fait comme un paquet de filtres. Hein, voilà, c'est une fermeture zip. Donc je n'avais pas regardé comment que c'était, mais je sais à quoi cela ressemble. Voilà, c'est des petits sachets avec un pad de coton que vous avez ici. C'est un coton organique japonais. Hein, c'est tout simple. Hein, pour faire une mèche avec ça, rien de compliqué. Vous coupez, allez. On va dire ça. Voilà. Vous avez une petite mèche. Vous vrillez ici. Vous bloquez dans la résistance. Paf. Et puis terminé l'histoire. Hop. On n'est pas là pour parler comment faire sa résistance. Ça sera sûrement dans une prochaine vidéo. Donc ici, on va commencer par le plus simple. Donc ici, vous avez un ciseau qui est plié comme une forme de lunette. D'accord. Voilà, vous tirez sur les extrémités, vous poussez ici et vous avez un petit ciseau. Très pratique, très pratique. Très pratique. Voilà, il n'y a pas les verres pour que ça fasse des lunettes. Donc je vais remettre ça ici. Ici, vous avez une bobine de fil. Alors, hop, voilà, une bobine de fil de Coilmaster, toujours en Cantal A1. Hein, voilà. Du 24 G-Gauge. Premium qualité. Pourquoi je sors ça? Alors, on va remettre ça dans la petite trousse. Ici, vous avez une petite clé tool avec 3 formats différents. Voilà. Ici, vous avez un stand 521 tab mini. Voilà. Comme vous avez pu le voir sur mes vidéos. Très pratique pour vérifier ses résistances. Voilà. Alors l'accu qui va dedans est non fourni dans le pack. Là c'est un accu à moi forcément. Donc voilà à quoi il ressemble. Ici c'est pour vérifier votre résistance et ici pour faire fire. N'oubliez pas de recharger votre accu. Bien sûr il n'y a pas de rechargement USB. Ça se recharge dans un appareil mural. Voilà. Donc ici le bouton fire. Ici vous avez une connexion 510 montée sur ressort. Voilà. Alors, ici, nous avons un Colkit V4. Voilà. Donc, on va commencer par ça. Ici, donc, dans une petite housse en silicone rouge avec Coilmaster marqué ici, vous avez un petit tournevis bleu en forme de clé tool. Voilà. Pour les petites vis ronde, on va dire ça comme ça. Vous avez donc des tiges de plusieurs diamètres, hein, le 4, le 3, le, je ne vois pas, le 2,
et etc. Le 3.5, voilà. Donc ça ressemble à ça. Hein. Je vais vous montrer dans quoi ça se plug. Donc voilà la suite qui va avec. Vous avez ici le corps, ici la tête. Hein. Donc c'est ici que ça se passe. C'est que ici, je vais vous montrer pour que vous y voyez plus clair. Voilà, vous montez ça ici. Vous vissez la tête sur le corps. Donc voilà, vous avez ici donc la tige. Ensuite, là, j'ai dû prendre du 3 mm de diamètre par rapport, si vous voulez faire une résistance de 3 mm de diamètre. Ici, vous avez 3 pièces avec le diamètre qui est marqué ici. Donc là, vous avez le trou pour plugger ça ici, avec la petite vis qui fera le boulot. Hein. Je ferai une vidéo dessus. C'est pas aujourd'hui, je vais la faire, sinon ça va durer trop longtemps. Donc ici, vous avez une petite entaille pour mettre du gros fil. Vous avez les deux trous pour faire passer votre fil. Et là, en fait, vous pluguez ça. Que je me trompe pas de sens. Voilà, ça se fait comme ça. Et après, tac. Bon, je ferai une vidéo là-dessus pour qu'on y voie plus clair. Donc ici, nous avons les 3 pièces de plusieurs diamètres, ça dépend de ce que vous voulez. Je vais remettre ça dans la trousse pour pas en foutre partout. Sinon, ça va être galère. Hop, j'essaye de faire vite, faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Hein, c'est pas que je suis pressé de vous quitter, mais j'ai un téléphone de merde. Voilà, donc on passe sur la deuxième partie. Ici, nous avons une pince, voilà, je vais vous la montrer. Hein, c'est une pince qui est normale, quoi. C'est une petite pince pour pincer des petits métals, voilà. Bon, moi, je l'utilise pas quand je fais du reconstructif. Je sais pas pourquoi ça a été mis là-dedans, mais ça peut servir à certaines personnes, forcément. S'ils l'ont mis, c'est qu'il y a une utilité. Ici, nous avons une pince coupante qui est vraiment très pratique, mais qui est très fragile. Alors, faites attention. C'est une pince en forme, si vous voulez, elle est biseautée pour vraiment pouvoir serrer la pince contre une patte, si vous voulez, une patte qu'il y a dans un dripper pour couper le morceau de la résistance en trop. Voilà, donc faire très attention car c'est de mauvaise qualité. Je vais peut-être me prendre un procès en disant ça, mais c'est réel. Voilà. Donc ici, nous avons une petite pince accoudée, en fait, qui est dans un petit plastique pour éviter qu'elle se déplie. Donc c'est une petite pince accoudée pour pouvoir mettre son coton dans la cuve. Donc voilà, rien de spécial. On remet sa petite capote. Hop, on fout ça là-dedans. Ici, nous avons une pince en céramique pour pouvoir roder nos cols, pour les serrer. Hein, quand vous avez la résistance ici, il est resserré pour roder les cols, hein, pour les gratter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour le reconstructible. Surtout, il faut vraiment avoir cette pince, c'est indispensable. C'est vraiment très bien comme pince. Vous pouvez même vous en servir pour tirer le coton, etc. Vous avez aussi 2 tournevis. Rien de spécial avec un tournevis cruciforme. Comme je l'ai dit, mon portable, c'est de la daube. Il prend pas comme il faut ce que je vais montrer. Voilà, donc cruciforme et tournevis plat. Voilà. Donc voilà, rien d'autre de spécial à dire sur cette fameuse trousse de reconstructible. Elle est vraiment utile. En tout cas, pour moi, je trouve ça vraiment génial quand on fait du reconstructif. On a vraiment tout ce qu'il faut. Pour quelqu'un qui débute dans le reconstructif, c'est vraiment très pratique. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein, la pince à couper, la pince en céramique, les petits tournevis, le stand 521. Voilà, la petite paire de ciseaux. Bon, bah ça, on en a tous chez nous, forcément. Vous avez même, pour ceux qui veulent faire vraiment leur colle eux-mêmes avec du fil en bobine, vous avez une bobine proposée, mais vous pouvez en acheter à part. Et vous avez le matériel qui est vraiment pratique pour pouvoir faire ces colles. Je ferai une vidéo sur le coil kit V4 pour montrer comment cela fonctionne, ou comment comment on s'en sert. Voilà, je vais trouver mes paroles que j'ai besoin. Voilà.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pour quelqu'un qui s'y connaît dans le reconstructible, ça peut être intéressant pour cette personne-là, hein. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour éviter d'acheter tout à part. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant, soit pour novices ou professionnels dans le reconstructible. Voilà, on va fermer le catalogue et je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, ça dépendra à l'heure que vous regarderez cette vidéo. Nous sommes la résistance, que vive la vape, et à plus tard sur la chaîne l'astucieux.vape.